Bonjour à toutes et à tous. Cette fois, nous allons admirer un match de finale en senior au championnat de France. Donc, Olivier et Alexandre Marquand sont tous les deux des grosses pointures dans les joueurs. En catégorie junior et senior, ils ont beaucoup de fois l'un l'autre gagné le championnat national. Et donc, les deux jouent le même deck Big Basics, auquel ils sont tous les deux confortables avec. Donc ils commencent, je crois que c'est Olivier à la droite qui commence, et Alexandre à la gauche. Olivier commence directement avec son frison sur le banc, et il attache une énergie sur le Demetor's X, et il commence déjà à attaquer. Frison de Dragon Exalté est un Pokémon très prisé dans les Big Basics, et très important en miroir parce que déjà, il a peut-être 100 PV et une faiblesse combat, donc dérangeante pour Demetor's X, mais pour 3 énergies seulement, il fait 60 dégâts à un Pokémon normal et 120 dégâts à un Pokémon X. Donc c'est des dégâts très forts pour un Pokémon non X. Donc dans le miroir, c'est très souvent utilisé, mais l'avoir en débarrage, c'est pas terrible. Donc là, Alexandre, qui avait l'air un peu à la ramasse, au contraire, commence déjà à déployer la machine sur le Boreas X, le stade en jeu, la double énergie incolore. La seule carte qui lui manque, c'est la carte échange pour mettre son frison au chaud sur le banc et de mettre devant Boreas X. Au détail sur Frison, que j'ai oublié de préciser, Frison a peut-être 100 PV, mais sa capacité spéciale fait exactement le même effet que les Volurox, c'est-à-dire il amortit de 20 les dégâts qu'il se prend des attaques adverses. Donc ça le rend un peu plus difficile à le mettre KO, parce que virtuellement en un coup il faut lui verser un dégât, mais si on s'y prend en 2 coups, il faut faire un total de 140. Et ainsi de suite si on y va en 3 coups. Mais en l'état, bon, Alexandre n'a pas eu sa carte échange, donc il reste bloqué avec le frison devant. C'est pas forcément une mauvaise chose, à part que du coup ce tour-ci n'attaque pas. Pendant ce temps, Olivier utilise Hyper Ball et il défausse 2 cartes supporters. Donc très souvent, c'est ce qu'on le fait parce que très souvent on défausse 2 supporters à l'Hyper Ball parce qu'il n'y a quasiment que des supporters dans sa main, par exemple un professeur Kiteleria. Donc là, on n'a pas le choix. Mais en temps normal, on évite absolument de défausser les supporters, c'est une ressource très précieuse. Donc là, Olivier est allé chercher un autre frison, puisque dans le match miroir, il faut Là, on a un match miroir de Big Basics, les deux decks s'affrontent. Ce qui fait la différence, c'est le Pokémon non-X, parce que là, il y a le principe des 7 récompenses. Il n'y a que 6 récompenses qu'un joueur doit prendre pour gagner, mais si on force l'adversaire à mettre KO un Pokémon non-X et 3 Pokémon X, ça revient à lui faire piocher 7 récompenses. Donc, en fait, avoir mis KO un Pokémon non-X qui ne l'aide pas dans la course aux récompenses. Donc là, il utilise le laser hypnotoxique, il fait phase, donc le Pokémon est endormi. Et à cause le laser, à cause du stade de l'arène Mont-sur-Mer, le poison entre 2 tours est de 30 au lieu de 10. Et en plus, l'attaque des Meteoros X place suffisamment de dégâts pour le mettre KO. Donc Olivier a déjà pris une récompense. Alexandre va maintenant répliquer en envoyant son Boreas X en avant. Et là où je me disais tout à l'heure, oui, l'histoire des 7 récompenses. Là, Olivier a déjà pris une récompense. Si Alexandre le force à mettre KO 3 Pokémon X, le fait d'avoir mis KO Frison est virtuellement inutile. Mais par contre, si Olivier met KO l'autre Frison de Alexandre, ça fait qu'il leur a mis KO 2 Frisons, ça revient à avoir mis KO un Pokémon X et il n'y aura plus que 2 autres Pokémon X à mettre KO, donc c'est mauvais pour Alexandre. Et là Olivier a l'air très bien parti. Même si Alexandre a réussi à mettre KO son Demeteros X, Olivier répond du tac au tac avec un autre Demeteros. Il envoie un Demeteros X blessé en actif, il l'empoisonne et l'endort même, plutôt violent. Et là, est-ce qu'il obtient une énergie pour attaquer ? Les cartes sont tombées, et oui, il l'obtient. En même temps, avec au moins 8 énergies de combat dans le deck, c'est plutôt facile à voir. Et il inflige 30 dégâts sur le Boreas X du banc.
Un détail étant que Boreas X est une résistance au combat, mais si un Pokémon est sur le banc, on n'applique pas la faiblesse et la résistance aux dégâts infligés aux Pokémon de banc. Donc, Boreas X sur le banc fait moins peur que Boreas X en actif. Donc là, Alexandre n'a que le poison pour attaquer, mais Olivier est plutôt confortable, il est assez tranquille, il a réussi à se réveiller du poison, donc même si le poison peut le tuer à feu de vous, Olivier est tranquille. Donc Olivier utilise une recharge d'énergie, il va obtenir une de ses 8 ou 9 énergies combat, entre 7 ou 9 énergies combat, donc il est plutôt tranquille, qu'il attache, et il continue d'attaquer, donc le Démétros X de Alexandre est bientôt au bord du chaos, il hésite où mettre les 30 dégâts restants. Le Boreas X de Alexandre reste endormi et le Démétros X de Olivier continue de se prendre des dégâts. Donc Alexandre ne peut rien faire pendant ce tour. Et donc il passe et son Démétros X est mis KO. Quand un Pokémon d'un joueur est mis KO à la fin de son propre tour au lieu de la fin du tour de l'adversaire, c'est très mauvais parce que du coup, Alexandre a dû mettre un Pokémon en place, mais Olivier a l'action en main, c'est lui qui a le répondant. Donc là, Olivier continue, et là, il a encore fait face sur un laser hypnotoxique, donc il continue d'endormir. Là, il endort Mewtwo. Mewtwo X, c'est assez embêtant dans le miroir, parce que dès lors qu'un joueur sort son Mewtwo X, et il lui met de l'énergie dessus, l'autre va répliquer avec son propre Mewtwo X. Et Mewtwo X, pour 2 énergies, donc par exemple une double énergie incolore, jouée dans Big Basics, il inflige 20 dégâts pour chaque énergie attachée à lui-même et au Pokémon défenseur. Donc, et il a une faiblesse psy, donc il suffit que Mewtwo X se retrouve contre Mewtwo X, ayant chacun une double incolore, ça fait 160 dégâts à l'attaque, plus on joue le laser hypnotoxique que tout le monde joue, ça fait 170, 190, ça fait un KO. Donc là, Olivier soigne son Démétros X, il met KO le Mewtwo X avec la deuxième attaque de Frison, 120 dégâts bien placés, plus soit ça devait être l'effet du poison ou du contre-coup de Démétros X, ça fait assez mal. Mais là, Alexandre a réussi à mettre KO le Frison redouté, donc sans avoir défaussé les énergies de son Démétros X. Boreas X, c'est une des dernières options de Olivier, puisque c'est le seul Pokémon qu'il a en jeu et qui puisse attaquer. Malheureusement, Alexandre déjà sort le laser, il a réussi à endormir le Boreas X d'Olivier. Donc là, Démétros X, s'il fait sa deuxième attaque qui fait 150 dégâts, malheureusement, la résistance de Boreas X amortit le coup. Donc c'est pour ça qu'il sort directement Frison. Frison va faire 101 dégâts, accumulé au poison, ça va faire 150. Et si Olivier ne peut pas dégager son Boreas X de la position active, le Boreas X d'Olivier sera mis KO à la fin de son tour. Qui est une assez mauvaise chose. Donc là, il passe à l'attaque. Et donc là, le Boreas X est réveillé. Donc il peut faire un KO. Donc il peut... Donc là, un instant, là, il semblerait que Olivier Oui, Olivier a déjà fini, il n'avait plus qu'une seule récompense à prendre, donc il a mis KO le Frison de Alexandre. Et du coup, le tour n'est pas encore terminé, donc le poison d'entre-deux tours ne s'est pas appliqué, et le Boreas X n'est pas KO. Donc la première partie est remportée par Olivier, marquant. Donc, les deux joueurs vont maintenant mélanger leur deck. Cette année, le championnat national s'est déroulé avec les séries entre noir et blanc jusqu'à Tempête Plasma inclus. La série Plasma Freeze était sortie aux États-Unis 2 semaines avant, parce que tous les joueurs ne pouvaient pas forcément avoir les cartes à temps, et la décision a été prise d'interdire cette série. D'interdire la série Plasma Freeze, Glaciation Plasma en français, qui sortira en août, fin août pour la France, donc très tard. Donc là, c'est l'un des derniers tournois dans le monde à utiliser les séries de noir et blanc jusqu'à Tempête Plasma uniquement.
Et les deux, Alexandre et Olivier jouent tous les deux Big Basics. Ce deck s'est révélé très puissant depuis que Tempest Plasma a révélé, a édité l'arène d'onde sur mer et le laser hypnotoxique qui combinés ensemble font des ravages. Le laser peut empoisonner à coup sûr et peut endormir aussi, et donc ça c'est très bloquant. Mais encore plus bloquant quand on pense que le poison, au lieu d'infliger 10 dégâts entre deux tours, au lieu de placer un marqueur de dégâts entre deux tours, ça en place 2 de plus, donc ça change un 10 dégâts de poison en 30 dégâts de poison plutôt, ce qui fait que l'attaque de Demeteros X, elle fait 30 dégâts plus avec le laser et le stade, ça fait 60 dégâts au Pokémon actif et 30 dégâts à un autre Pokémon sur le banc, tout ça pour une énergie, c'est plutôt scandaleux quand on pense qu'à l'origine du jeu de cartes Pokémon, on avait des Pokémon qui infligeaient 20 dégâts pour une énergie, bon bah là on passe à 60. Pour une énergie avec une telle combinaison, c'est assez forcé. Et là, c'est Alexandre qui commence, et là on voit que Olivier joue Victini, on peut le voir, c'est Victini de Noble Victoire. Quand le banc est plein, pour une énergie feu et une autre énergie, il inflige 100 dégâts, mais si le banc n'est pas plein, ça fait rien du tout. C'est une carte qui est utilisée parce que Big Basics, qui a besoin de très peu de cartes pour fonctionner, se retrouve très stable. Et donc peut vaincre à peu près n'importe quel deck. Le seul deck qui ne peut pas vaincre, vous pouvez le voir dans la partie en top 8 entre Stéphane et Corentin en Master, c'est Click. Et pourtant Stéphane réussit à gagner grâce à de la chance. Mais là, c'est là que les joueurs doivent faire un choix. Est-ce que tu décides de faire des modifications assez importantes dans ton deck, par exemple en rajoutant une énergie feu et Victini pour pouvoir gagner le match, et du coup ces deux cartes qui te sont moins utiles dans d'autres matchs, voire même qui te pénalisent, donc là ça a des contre-coups ailleurs. Ou alors tu décides de prendre le moins de dispositions possible et d'espérer ne pas rencontrer le deck ou avoir de la chance. Et c'est un peu ce qui est arrivé en Master. Et là du coup Olivier joue le Victini V-Create pour contrer le deck Click, un deck absolument métal qui bloque tous les Pokémon X, et donc qui est la némésis de Big Basics. Mais là, contre Alexandre, c'est un peu embêtant puisque Victini possède 70 petits PV et il a besoin de 2 énergies différentes, dont une énergie feu que Olivier doit avoir en 1 ou 2 exemplaires maximum dans le deck pour attaquer. Donc c'est plutôt plus dur à mettre en place et c'est très malvenu de l'avoir en départ. Donc là, c'est très mauvais pour Olivier. En plus, Victini est empoisonné et donc là, si Olivier ne peut pas le faire battre en retraite, il est cuit. Mais même s'il peut le faire battre en retraite, il peut toujours être révisé. Et là, Olivier a passé son tour, Alexandre a passé le sien aussi, et donc à force d'accumuler le poison, Victini a été mis KO. Là, donc Olivier décide... Là, il récupère les specs de son deck, il utilise Scramble Switch, échange combiné en français. On peut avoir qu'une seule carte spec dans le deck, et vous pouvez le voir à la partie de Stéphane contre Corentin. Il y a aussi recherche informatique et cherche objet qui sont utilisés comme spec, comme carte high-tech, mais tu ne peux utiliser qu'une seule carte qui a la mention high-tech dans ton deck au total. Et le choix de échange combiné, c'est que ça peut transférer les énergies du Pokémon actif tout en valant une carte échange. Ça peut aussi transférer des énergies de l'ancien actif au nouveau Pokémon actif. Ça peut même déplacer les doubles énergies incolores, ce que la carte échange d'énergie ne peut pas faire. Donc c'est très fort. On peut ainsi, si on a un Boreasex avec une double énergie incolore, on peut l'échanger automatiquement et gonfler un autre. Donc là, ça permet à Olivier de prendre une énergie combat attaché à Demeteros X. N'en ayant pas en main, il peut ainsi booster son frison. Ainsi prendre avantage. Malheureusement, Alexandre, même s'il réussit pas à attaquer et qu'il est bloqué avec un frison en Pokémon actif, il réussit un lancer de pièces sur le laser hypnotoxique. Et donc il endort le frison d'Olivier, et Olivier ne réussit pas à endormir le frison d'Alexandre en échange. Donc là, Olivier va tenter absolument d'avoir une carte échange. Il a déjà grillé son échange combiné, donc il va essayer d'avoir une carte échange classique. Donc il joue Nicolas, il va piocher autant de cartes qu'il y a de Pokémon sur le banc des deux joueurs. Donc
Là, ça va faire seulement 6 cartes, puisque Alexandre a bien limité le nombre de Pokémon qu'il a sur son banc. Et là, est-ce qu'il a obtenu sa carte échange? Là, c'est très crucial parce que Frison a 100 PV plus la résistance, plus une protection intégrée, mais là, le poison peut méchamment le manger. Il s'est déjà pris 30 dégâts à cause du poison. S'il se reprend encore 30 dégâts, ben là, une des options d'Alexandre, c'est d'attaquer avec avec la première attaque de Borasex pour le mettre KO le Frison. Et la force de Frison, c'est d'être presque impossible à mettre KO en un coup par la plupart des Pokémon du deck, à moins d'avoir 3 ou 4 énergies sur le Pokémon X qui attaque Frison. Mais là, le laser rend la possibilité de mettre KO Frison beaucoup plus facile. Donc là, le Frison d'Olivier se réveille, mais le poison continue de faire ses ravages. Donc Alexandre met une énergie sur Boreas. Oui, il met même une double incolore. Il joue potion max sur son Frison pour soigner les 60 dégâts qui sont dessus. Et il joue Professeur Ketelaria. Il défausse son Victinier et Vicréité, son énergie feu. Alexandre et Olivier, son frère. Donc ils ont dû avoir la même idée pour contrer les decks Click. Il est possible même qu'ils s'entraînent l'un contre l'autre. Jusque-là, c'est prévisible. Là, malheureusement, rien de possible. Donc, Alexandre passe le tour. Et donc là, si Olivier ne réussit pas à échanger son Frison, il peut quand même le faire battre en retraite au prix d'une double incolore, ce qui est plutôt élevé. Et en plus, maintenant, ce Frison a 90 dégâts sur lui. Donc, si Déméteros X attaque à distance, il ferait 30 dégâts sur ce Frison, pas de faiblesse appliquée, la capacité spéciale de Frison s'applique, ça ferait que 10, mais 10 dégâts, ça suffit. Bon là, Olivier réussit un KO, mais ce qui permet à KO Frison, mais ce qui permet à Alexandre de enfin agir. Et donc, Alexandre fait une hyperbole, il va chercher le Déméteros X, justement, celui dont on parle à l'instant. Il a remis les 2 énergies de combat et de défaussé à l'hyperbole dans sa main. Ah, il les a reposées dans le document. Il comptait jouer récupération d'énergie. Ça permet de reprendre 2 énergies de base de la pile de défausse dans la main. Il était un peu rapide là-dessus. Il faut bien prendre le temps de faire chaque action l'une après l'autre. Mais les 2 frères jouent ensemble, donc ils savent un peu ce que chacun fait. Donc là, Déméteros X est passé à l'attaque. Par contre, le Déméteros X de Olivier a un Evolurock. L'Evolurock amortit de 20 les dégâts d'attaque qu'il se prend. Et donc, quand Déméteros X ne fait que 30 dégâts de base, ça fait que 10. C'est peu. Heureusement qu'il y a le laser pour amplifier les dégâts et rendre l'Evolurock moins efficace. Puisque le poison, ça met pas directement des dégâts, ça met des marqueurs de dégâts. Donc, ça traverse complètement tout ce qui tente d'amortir les dégâts. Donc, en quelque sorte, le laser hypnotoxique contre l'Evolurock. Mais ça n'empêche pas que Déméteros X fait pas grand chose face à un Pokémon qui a un Evolurock sur lui. Là, Alexandre, face à un Pokémon combat, il décide d'y aller avec Boreasex. Il réussit son laser, il fait Nikolai, et là, tout ce qui manquerait, j'arrive pas à voir combien il y a de dégâts sur le Déméteros X de Olivier, mais s'il y a 60 non, je crois qu'il en a pas en fait, il y en a pas du tout. Voilà. Donc là, il a pioché une double énergie incolore, mais je crois qu'il va pas attacher d'énergie ce tour-ci. Voilà, il attache pas, donc il fait la première attaque, 60 plus avec le laser, ça fait 90 dégâts sur le Déméteros X. Donc si le Déméteros X reste en Pokémon actif avec son poison, il va se reprendre encore 20 dégâts, ça va faire mal. Et apparemment Olivier a l'air d'une assez mauvaise position, donc il n'a pas moyen d'avoir une carte échange. Voilà, donc il attaque, il inflige que 10 dégâts au Boreas X, donc c'est là que la résistance fait assez mal. Et là, Alexandre pourrait tout simplement utiliser Déméteros X pour infliger que 30 dégâts, ce qui est pas grave puisqu'il reste que 60 PV à Olivier et que le poison est en place. Donc à la fin du tour, entre le tour des 2 joueurs, il y aura 30 dégâts du poison mis en place. Donc
Mais Alexandre décide d'attacher l'énergie. Peut-être qu'il va mettre une double incolore. Ou attends, il met. Bah, déjà, quelle énergie il met? Oui. Il met une énergie juste une énergie combat sur Mewtwo X. Au cas où. Parce que Olivier a aussi des Mewtwo X. Et si Olivier décide de commencer à attaquer avec des Mewtwo X, c'est bien d'avoir son propre Mewtwo X pour répliquer. Mewtwo X qui inflige 20 dégâts pour chaque énergie attachée à lui et le Pokémon défenseur. Et voilà, il a un échange, donc là il décide avec avec Demeteros X d'y aller doucement. Il met même un Evolurock pour se protéger des tours prochains. Et donc là, il va mettre, il va mettre 30 dégâts sur le Demeteros X actif, mais où est-ce qu'il va mettre les 30 dégâts sur le Pokémon de moment? Il le met sur un Mewtwo. Parce que c'est uniquement dans le cas où il y a des guerres entre Mewtwo X, puisque Mewtwo X a besoin d'avoir une... il se passe quelque chose là. Il a fait un échange d'énergie sur son Demeteros vers le Demeteros X, il a attaché une double énergie incolore, donc là il va faire jugement terrestre en défaussant toutes les énergies. Et donc ça met KO ça met KO le Demeteros X de Alexandre, mais du coup en défaussant toutes les énergies combat du Demeteros X, donc c'est là que les énergies combat partent assez vite à la poubelle à force d'utiliser cette attaque. Même si en moyenne un deck Big Basic utilise l'attaque jugement terrestre à pleine puissance, à peu près une fois par partie maximum, 2 grands maximum, et la plupart du temps c'est une fois, enfin même parfois c'est 0. La plupart du temps on utilise Potion Max pour soigner ses Pokémon et du coup on n'arrive pas à accumuler 3 énergies sur Demeteros X. Mais là, Alexandre va décider, il va charger, et pile, donc il doit défausser une des énergies attachées à Demeteros, Boreas X. Il choisit la double incolore. C'est une possibilité. Une des raisons, c'est peut-être parce qu'il veut éviter que le Mewtwo X d'Olivier puisse servir à quelque chose, puisque Mewtwo X inflige 20 dégâts pour chaque énergie attachée à lui-même et le Pokémon défenseur. Plus il y a d'énergie sur le défenseur, et plus ça fait mal. Donc il a peut-être choisi de défausser la double énergie incolore pour ça. Ou alors Alexandre suppose qu'Olivier joue la carte Maillet amélioré qui est sortie dans l'explorateur obscur. C'est un objet qui défausse automatiquement une des cartes énergie spéciales de l'adversaire. Donc c'est soit parce que Alexandre a peur que Olivier joue un Maillet amélioré, soit pour éviter que Mewtwo X puisse frapper à pleine puissance Boreas X et mettre dans une position très coton Alexandre. Donc là, Olivier tente... Au coup de la dernière chance, il prend le Mewtwo X, il commence à le préparer à la mocher de sorte que si Alexandre place une double énergie incolore sur son Mewtwo X, il puisse... non. En fait, il y avait suffisamment de dégâts sur le Demeteros X pour que Mewtwo X fasse un KO avec son attaque, donc Alexandre remporte la deuxième partie. Et pourtant, il n'y a eu que 23 minutes de jeu, donc il reste... donc sur une heure, il reste 35 minutes. Les deux joueurs ont le temps de mélanger leur deck avant de préparer la troisième partie. Et comme Olivier a perdu la deuxième partie du Best of 3, c'est-à-dire deux parties à gagner sur 3, il va choisir qui commence la prochaine. Et dans ce format, on n'a aucun désavantage à être premier, au contraire. La seule contrainte sur le premier tour, c'est qu'au premier tour de chaque joueur, on ne peut pas évoluer de Pokémon. Mais à part ça, il n'y a aucune limitation en fait, d'être premier ou non. Dans d'autres jeux, on n'a pas le droit celui qui commence la partie ne pioche pas la carte au début de son tour. Il y a quelques années à Pokémon, tu n'avais pas le droit de jouer de cartes dresseur, donc pas d'objet, pas de supporter, pas de stade à ton premier tour. Il y a eu des variations pour Pokémon au fil du temps. Et puis ils ont décidé, quand la série Noir et Blanc est apparue, de lever toutes les restrictions sur le premier tour. Et donc maintenant, si tu commences la partie, si tu as le choix, tu as tout intérêt à commencer la partie. Donc Olivier qui a perdu la partie précédente va choisir de commencer, à coup sûr. Donc là il s'installe. Alexandre qui applaudit à l'adversaire, il doit pas avoir une situation merveilleuse, mais là Olivier a aucun Pokémon de base dans sa main. Un Pokémon, pendant la phase d'installation, tu dois avoir un Pokémon de base dans ta main, sinon tu ne peux pas t'installer. Et donc là, Olivier est forcé de faire un mulligan
Le mulligan, c'est le terme pour dire qu'on mélange dans la période d'installation, tu mélanges ta main ton deck pour repiocher. Dans d'autres jeux, le mulligan, tu le fais volontairement. Dans Pokémon, il est forcé. Donc, du coup, Alexandre, étant donné qu'Alexandre a eu lui son Pokémon de base, il a le droit de piocher une carte à chaque fois que son adversaire fait un mulligan. Dans le cas où les deux joueurs n'ont pas de Pokémon de base dans la main en même temps, bah, aucun joueur n'a d'avantage. Et les deux joueurs remélangent leur main à leur deck en même temps. Donc là, le fait de se retrouver à faire un mulligan, ça avantage l'adversaire dans le sens où il pioche une carte de plus. Même si le supporter N est jouable dans le format, et N fait que les deux joueurs remélangent leur main à leur deck, donc on peut annuler l'avantage offert à son adversaire par le fait d'avoir mulligané. Mais il faut encore avoir N en main, et même si on a la carte N en 4 exemplaires dans le deck, il faut encore la piocher, et c'est pas garanti. Donc là, Olivier commence face au Mewtwo d'Alexandre. Il pioche. Il a un frison, donc c'est bien de le poser maintenant. Il a attaché énergie combat. C'est là que Demetor's X a fait ses preuves. C'est qu'il a besoin que d'une énergie pour commencer à blesser. Le problème, c'est que s'il n'y a qu'un seul Pokémon du côté de l'adversaire, l'attaque de Demetor's X fait 30 dégâts et il n'y a pas de Pokémon de bord. Donc les autres 30 dégâts, il les met nulle part. Donc, même si 30 dégâts pour une seule énergie, c'est bien, quand il y a marqué sur le contrat faites 30 dégâts au Pokémon actif et 30 dégâts sur un autre Pokémon de banc et qu'on se retrouve à faire que la moitié, c'est un peu embêtant. Donc là, je sais pas si Alexandre avait un autre Pokémon dans sa main, mais en tout cas, c'est bien joué. S'il l'avait, c'est qu'il ne l'a pas posé, c'est bien joué. Puisqu'il limite les dégâts que va infliger Olivier au premier tour. Donc là, Olivier sort les lasers ravageurs, donc il empoisonne mais il n'endort pas. Et il n'y a pas le stade Arène Non-sur-Mer en jeu, donc ça va n'infliger que 10, plus avec l'attaque de Demetor's X, il se prend 40 dégâts. Donc là, Alexandre répand une marée de Pokémon, il fait échange, donc l'état spécial disparaît, il joue le laser, et il endort. Cette fois, il endort. Il joue Carolina pour une professeure Keteleria. Et pour éviter toute confusion, le juge a mis la carte supporter directement dans la main d'Alexandre plutôt que de la laisser en jeu. Oui, parce que les supporters, avant, la carte supporter devait rester à côté du Pokémon actif jusqu'à la fin du tour, mais à partir de noir et blanc, pour simplifier les règles, ils ont décidé que la carte supporter se défausse automatique, se défausse dès que son effet est terminé. Et donc il arrive avec des joueurs d'enchaîner 2 cartes supporters dans le même tour, ce qui est contre les règles et parfois c'est passible d'une défaite de la partie immédiate. Donc pour éviter des pénalités aussi dures, les juges veillent. C'est à la responsabilité des 2 joueurs de veiller à ce que personne ne joue 2 supporters, mais quand tu n'as rien pour te souvenir que tu as déjà joué un supporter dans le tour, c'est pas facile, donc les juges sont aussi là pour ça. Donc là, le tour d'Olivier, pas grand chose à faire, si ce n'est les dégâts le poison, les dégâts liés au poison. Donc là, Alexandre utilise un échange combiné pour seulement échanger Borasex, c'est un peu décevant. Et il utilise Professeur qui était là, et il obtient l'Evolurock, mais est-ce qu'il obtient la double énergie incolore ? Non, mais déjà il obtient l'Arène Non-sur-Mer, donc les dégâts sur le Demetor's X d'Olivier vont s'amplifier. Et non, il n'a pas obtenu la double incolore, donc il a attaché une énergie combat à Borasex en prévention. Et c'est tout. Donc là, Olivier décide de jouer. Le Demetor's X se réveille. Mais il s'est déjà pris quelques dégâts, donc même si l'Evolurock d'Olivier va amortir... Excusez-moi. Un coup de froid hier, parce que on est en juin, c'est tout à fait un temps hivernal, donc j'ai chopé un petit peu, désolé. Donc là, Olivier va tenter de charger charge son Demetor's X, donc là il va pouvoir utiliser Jugement Terrestre sans être obligé de défausser les énergies attachées à Demetor's X, puisque Frison est une faiblesse combat, c'est tellement pratique, donc ça fait 80 dégâts avec la faiblesse combat, ça fait 160, moins les Volurock, moins la protection de Frison, ça fait 120 dégâts infligés, alors qu'il n'y a que 100 PV sur Frison, donc quick.
Ça permet à Olivier de prendre une récompense. Et là, Alexandre va promouvoir Boreas X. Et là, il pioche. Et voilà la double énergie incolore qu'Alexandre attendait. À un tour près, ça aurait permis à Frison de faire très mal. Donc là, il utilise N. Il va remélanger sa main au passage. Là, j'arrive pas trop à distinguer, mais il y a j'arrive pas trop à distinguer les dégâts qu'il y a sur Demeteros X, vu qu'il y a 2 dés. On a un peu de mal à distinguer sur la vidéo. Je dirais qu'il a... Il se peut qu'il ait 70 ou 80 dégâts déjà en place sur le Demeteros X d'Olivier. Et donc si c'est bien 70 dégâts qui est en place, avec la deuxième attaque de Boreas X, violente déflagration, il ferait 100 dégâts amortis. Non, est-ce que ça suffirait pour un KO? Oui. Oui, c'est ça, il y avait suffisamment de dégâts sur Demeteros X, donc Boreas X fait un KO avec violente déflagration, et comme il fait face, aucune énergie ne défaussée. Olivier joue, il tente de blesser le Mewtwo, enfin il utilise attrape Pokémon, il met devant Mewtwo, parce que Mewtwo n'a pas d'énergie et que soit Alexandre est un peu obligé de le faire battre en retraite pour attaquer, donc ça permet de gagner du temps. Attrape Pokémon, c'est une carte qui est sortie dans la série Pouvoir Émergent et elle cause à des joueurs bien des problèmes, puisqu'elle permet de mettre le Pokémon sur le banc de l'adversaire en actif, celui qu'on veut. Donc là, beaucoup de stratégies se basent sur le fait d'avoir un Pokémon sur le banc qui offre un effet de soutien et qui attend tranquillement sur le banc. Beaucoup de decks basés là-dessus sont tout simplement injouables parce qu'il suffit d'un attrape Pokémon, de faire un KO et pof, au revoir l'effet de soutien et le deck associé tombe en ruine. Donc ça, c'est malheureusement... attrape Pokémon est une carte qu'on ne voit pas vraiment puisqu'elle est... qu'on n'a pas à l'esprit quand on est nouveau parce c'est sorti dans la série Pouvoir Émergent. Et elle est quand même un peu rare. Elle est sortie dans Pouvoir Émergent, une série qui est bof, même les collectionneurs l'aiment pas vraiment. Et malheureusement, elle contient l'attrape Pokémon, qui est une carte presque nécessaire, qui est nécessaire dans presque tous les decks. Rares sont les decks qui peuvent te passer d'attrape Pokémon, pour être franc. Et donc à Attrape Pokémon, c'est là qu'on voit qu'à Pokémon, les dresseurs ont beaucoup plus d'impact sur les decks joués que les Pokémon. Alors que dans la cour de récré, on ne jure que par les Pokémon au lieu des dresseurs. C'est un peu ironique comme situation. Mais du coup, si tu regardes cette vidéo, que tu es dans la cour de récré et que tu veux te lancer dans les tournois de cartes Pokémon, tout ce que tu as à faire, c'est voir tous tes copains, récupérer toutes leurs cartes dresseurs et leurs Pokémon X, et en les arnavant un petit peu, ne te gêne pas, et tu auras rapidement une collection pour jouer en tournoi. Revenons à nos moutons, Alexandre, malheureusement Olivier n'a aucune énergie en jeu. Enfin là il vient d'attacher une énergie sur Frison, mais son Demeteros X n'a définitivement rien, et donc Demeteros X continue de souffrir du poison et des attaques du Boreas X d'Olivier. Et donc là c'est assez mauvais pour Olivier, puisque Olivier n'a rien. Voilà, Alexandre prend une récompense juste liée au poison et à la limite peut-être une grosse bourrasque de Boreas X, la première attaque. Donc là, Olivier tente quelque chose. Là, Olivier n'a plus rien. Il semble vraiment bloqué. Donc là, encore un laser, donc il peut mourir au poison. Là, Alexandre a clairement l'avantage. Alexandre n'a plus qu'à mettre KO un Pokémon X pour gagner. Et là, il y a un X qui, justement, lui tombe rôti dans la bouche. Donc là, Olivier a une chance, c'est qu'il ait à la fois une double énergie incolore pour faire attaquer son Frison sur le banc qui a déjà une énergie combat. Il faudrait qu'il ait aussi un laser et un échange, de sorte qu'il puisse promouvoir le Frison et qu'il attaque et qu'il mette KO le Boreas X de Alexandre. Mais est-ce que ça a l'air parti ou non? On dirait pas. Il pioche et on dirait qu'il a définitivement rien. On dirait... Il a un Evolurock. Ça l'aide pas vraiment, ça lui permettra peut-être à son Boreas X de survivre un peu plus de tours, mais là... Voilà, il attache une double incolore pour battre en retraite. Malheureusement, il a utilisé sa double énergie incolore pour battre en retraite plutôt que d'attaquer avec Frison. Et ça, c'est assez désolant. Donc là, il fait N, donc
ça permet... Donc Olivier n'avait plus beaucoup de cartes en main, ça lui permet de se recharger. Peut-être qu'Olivier va piocher une double incolore et une carte échange et laser et tout. Et Alexandre, par contre, ne va piocher que 2 cartes, donc c'est un peu étonnant qu'il ait fait ça, mais peut-être qu'il avait des cartes en main qu'il ne pouvait pas utiliser, qui le bloquaient, donc en utilisant N, il va pouvoir en obtenir d'autres. Voilà, donc il regarde les cartes, il décide, il va simplement utiliser grosse bourrasque et il fait 40 dégâts. Voilà, une double incolore sur le frison, donc cette partie-là c'est fait. Maintenant il reste 2 cartes à avoir. Non, il ne les a pas alors, vu qu'il fait... il fait hyper... Il défausse deux arènes d'onde sur mer. Ça c'est le défaut quand on est en miroir, on joue les mêmes cartes. Dans le cas du stade, tu ne peux pas opposer une carte au stade si la même est déjà en jeu. Peu importe qu'elle soit à toi ou à ton adversaire. Donc du coup, c'est là que cette carte devient vraiment polluante quand tu en as trop. Mais c'est pas grave, de toute façon, il y avait une professeure qui était Laria, donc il va piocher cette carte, donc peu importe ce qu'il défausse, rien à faire. Il fait une potion max, il soigne, là, il fait échange. Est-ce qu'il a le petit final, le laser hypnotoxique? Est-ce qu'il l'a? Et non, il ne l'a pas. Donc il fait 120 dégâts. Ce qui est quand même très bien, mais ça ne suffit pas pour faire le KO. Ça aurait été bien, ça aurait permis à Olivier de mieux revenir dans la course, mais là... Donc ça a dit, Alexandre est quand même embêté, puisque le Pokémon Boreas X bien blessé a été soigné à la potion max, donc encore une carte objet de pouvoir émergent, donc la série pouvoir émergent détestée de tous, mais avec 2 ou 3 cartes absolument cruciales. Donc là, Alexandre décide d'y aller au Déméteros X parce que c'est plus efficace pour taper les frisons que d'utiliser Boreas X. Donc oui, pouvoir émergent à quelques cartes objets que les joueurs adorent. Mais bon, la potion max a été rééditée dans une autre série. Enfin, potion max a été rééditée dans Glaciation Plasma en version Shiny Gold Max Potion. Donc les joueurs vont se la disputer parce que bon, une carte objet très forte et en version bling bling, ça se déchirait. Heureusement que dans la cour de récré, on suit complètement des dresseurs. Hein. Ça permet d'avoir les cartes bling bling pour pas cher du tout. Et donc là, Olivier tente quelque chose. Là, Olivier a pas grand espoir. Il faut absolument qu'il fasse des KO. C'est très simple. Et malheureusement, son banc est plein, donc il ne peut pas achever le Boreas X à partir du banc. Mais remarque, à voir quand même ce qui va se passer. Là, il attache son énergie sur Boreas X, donc il fait un échange d'énergie et il part en retraite. Assez étonnant qu'il fasse ça plutôt que de continuer, mais effectivement, si Alexandre réussit à mettre KO un frison avec l'attaque jugement terrestre, c'est un peu foutu pour lui. Donc là, Olivier décide directement de mettre KO le Boreas X. Il aurait peut-être dû attendre qu'Alexandre mette KO un frison pour l'achever à coup de Déméteros X, mais c'est toujours bon de prendre vite des récompenses au cas où. Mais là, c'est bon de prendre des récompenses vite, mais peut-être qu'Olivier aurait dû attendre un peu que le Déméteros X soit aussi fortement blessé par frison, de sorte à pouvoir faire d'une pierre deux coups, avec un Déméteros X très fortement blessé du côté d'Alexandre et un Boreas X très blessé pour achever les deux à la fois avec une seule attaque de Déméteros X. Ça, c'est un désavantage de Déméteros X, même s'il fait des petits dégâts, 2 fois 30 dégâts, s'ils sont bien placés, ça peut faire très mal. Mais Olivier avait peut-être besoin d'une carte dans ses récompenses, et donc il s'est dépêché de piocher ses récompenses pour avoir quelque chose. Mais dans tous les cas, ça permet à Alexandre d'utiliser Jugement Terrestre sans défausser les énergies, juste pour placer des dégâts. Donc là, avec sa Jugement Terrestre, ça fait 80, moins les Rock, moins la résistance, ça fait moins 40 dégâts, donc ça fait que 40. Donc Boreas X a... Olivier sort son échange combiné, ça c'est un coup intéressant. Il va pouvoir faire pas mal de dégâts avec un frison, ou avec un Mewtwo, peu importe, s'il réfléchit là.
Là, ça renverse un peu la vapeur. C'est là que échange combiné prend toute sa force. C'est que Boras X a. Boras X a 2 énergies. Donc, voilà, il décide d'y aller agressif à coup de Mewtwo. Et il utilise le laser. Donc là, il avait déjà 3 marqueurs sur lui. Il fait 3 marqueurs de dégâts sur le Mewtwo. Donc là, Mewtwo X va infliger pour l'instant 80 dégâts plus 30, 110 plus 30 du poison, 140. Donc en fait, il faudrait une petite énergie de plus pour faire un KO à coup sûr. Est-ce qu'il peut là? Ah non, il attache pas, attends. 40, 60, 120, 30, 40, 50. Putain, c'est étonnant qu'il ait pas voulu attacher l'énergie sur son Mewtwo X actif, mais plutôt sur le Boras X du banc. C'est étonnant. Peut-être qu'il espère que le Mewtwo X mourra simplement du poison. C'est un pari risqué, mais après peut-être que les 4 échanges d'Alexandre sont en des fausses, c'est possible. Ah, mais il a une double énergie incolore pour battre en retraite. Donc là, on revient au point de départ. Si Alexandre décide d'utiliser Massu, donc il place 30 dégâts. Et donc là, peu importe le Mewtwo X que Olivier propose, Demetros X peut le mettre KO. Donc fini de jouer avec eux. Donc là, Olivier est obligé d'attaquer avec Boras X et user et profiter de la résistance combat qui va avec. C'est à peu près les seules options d'Olivier pour Circuit Teleria. Et donc là, 3, 4, 5, 6, 7. Il doit rester à peu près 4 ou 5 cartes dans le deck. Le juge vérifie que Olivier ait bien pioché cette carte. Ni plus ni moins. Ah, il semblerait bien. Alexandre a vérifié. Il doit rester 3 cartes dans le deck d'Olivier. Donc Olivier a 3 ou 4 tours pour remporter la victoire. Donc, il bat en retraite. Boras X passe à l'attaque. Il prend cible le Mewtwo et il décide de le mettre KO. Donc là, il reste plus qu'une récompense à Olivier. Ça, c'est assez mauvais car si Alexandre joue N, Alexandre piochera 2 cartes, mais Olivier n'en piochera qu'une sur le N. Donc c'est très limitant. Et là, Alexandre se prépare déjà à N de fin de partie. Et il fait Hyper Ball et il ne trouve pas de Pokémon. Bon, on voit très bien à la caméra qu'il avait un Mewtwo X dans le deck, mais le deck est une zone privée. Quoi qu'il arrive, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, on sait juste combien il y a de cartes, et donc, peu importe, il a utilisé l'Hyper Ball, surtout pour voir ce qu'il y a dans son deck et voir est-ce qu'il peut piocher la carte qui lui manque. Donc là, Alexandre aurait aimé avoir le laser peut-être. Donc là, Alexandre va... Ah non, il avait une Hyper Ball en main, mais il décide pas de l'utiliser, c'est étonnant. Ça aurait pu l'arranger au cas où Olivier joue N, mais Alexandre a pas écoulé sa main. C'est étonnant, il doit peut-être avoir encore des cartes trop intéressantes à ce stade du jeu. Et là, de ce qu'on peut voir, Olivier a une double énergie incolore en main. Donc, Carolina, est-ce qu'il a un échange d'énergie? S'il a un échange d'énergie, il peut utiliser un frison pour défoncer. Mais non, avec Carolina, il décide de ne prendre aucun dresseur du deck. Il reste 2 cartes dans le deck de toute façon. Donc, Olivier est assez limitant. Du coup, il prépare Mewtwo X. Là, c'est étonnant parce que Mewtwo X peut se faire mettre KO par l'attaque jugement terrestre si Alexandre défausse ses énergies. Il met un frison devant. Je vois l'intérêt. Donc là, Olivier compte, est-ce qu'il peut accumuler une tonne d'énergie sur Mewtwo X pour mettre KO le Demetros X d'Alexandre? C'est un pari risqué. Donc là, très clairement, vu qu'il a un Evolurock, il faudrait afficher 200 dégâts en un coup. Vu qu'il y a 3 énergies sur le Demetros X d'Alexandre, il suffit d'infliger 140 dégâts, donc il faut 7 énergies sur le Mewtwo X.
Voulez-vous cette énergie sur le Mewtwo X, sachant qu'il a déjà posé une double incolore? Les possibilités sont, il faudra encore une double incolore sur le Mewtwo X, transférer une énergie encore. Non, ça va être très difficile à ce stade. Ou alors, autre solution, Olivier a encore un Evolurock. Si c'est le cas, ça fait que son Mewtwo X peut résister à un jugement terrestre. Donc là, il a la deuxième double énergie incolore, il fait N. Ça permet au passage à Olivier de renflouer son deck et à Alexandre d'éviter d'avoir une option pour survivre. Ah, je crois que ce Boris X a 40 dégâts et qu'il a la double protection et qu'il a à la fois la résistance combat et l'Evolurock. Donc il a beau avoir 130 PV restants, il en a virtuellement 70, donc il résistera à un coup de... Il résistera à un jugement terrestre de Alexandre. Donc Alexandre ne va pas jouer jugement terrestre de sitôt. Et on dirait qu'Olivier est pas très satisfait de ce qu'il pioche. Donc là, Alexandre doit utiliser... voilà, donc... Olivier passe apparemment, puisqu'il n'a pas d'autre option. Et donc, Alexandre pioche et... les deux joueurs vérifient la possibilité d'une combo charge de Mewtwo X. Attends, qu'est-ce que je disais? 140 dégâts, sachant que là, déjà, si Mewtwo X attaquait maintenant, enfin 40, 60, 80, 100, 120, 140, moins les Evolurock 120. Si Olivier a un laser hypnotoxique, ça infligera 30 dégâts, donc ça ferait 150. Il reste encore 30 dégâts à placer. Il semblerait qu'Olivier a pioché. Non, il a une énergie de combat, un échange. Et clairement, c'est fini, puisqu'il n'inflige que 100, 120, il n'inflige que 140 dégâts. Et le Mewtwo X sera KO juste après. Et donc c'est la victoire pour Alexandre Marquand, qui est le champion de France en catégorie senior pour l'année 2013. C'était Zarma Quiz pour le site de cartes Pokémon Pokécardex.